Bonjour à tous, Caro debout. Nous sommes Caro debout. Non, ouais, j'ai pas le moral aujourd'hui. J'ai pas le moral parce que autant j'ai toujours dit que cette élite qui dirige ce monde a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles d'avance sur nous, autant quand on le découvre, on est Caro debout. Vous êtes prêts? Parce que là, je vais vous dire franchement, il n'y a pas de quoi. Je vais pas vous donner de quoi vous endormir facilement ce soir. Bon, vous allez me dire, tu vas gagner la palme de l'alerteur le plus anxiogène. J'en suis désolé, sachez-le, j'aurais préféré être l'alerteur le plus sympathique ou le plus drôle ou le plus agréable à regarder, mais non. Non, parce que ce que je vais vous dire malheureusement est vérifiable. Vous allez pouvoir aller vous-même vérifier tout ce que je vais dire et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'endormir facilement ce soir. Alors, d'abord, primo, ils sont en train de voter, à l'heure où je vous parle, la loi Avia. Alors, la loi Avia, vous le savez sûrement, on en a déjà parlé, c'est le musellement de toute liberté d'expression sur Internet contre le système. Faut pas appeler un chat. La loi Laetitia Avia, qui nous a traité, qui a traité, car faut le dire, tous les alerteurs de trolls, de têtes d'œufs. Elle a dit qu'il ne fallait pas qu'on se sente en sécurité derrière nos écrans et qu'ils allaient venir nous chercher et probablement nous faire payer des amendes ou nous mettre en tôle ou peut-être pire, dans un hôpital psychiatrique. Donc une guerre est lancée effectivement contre la vérité et contre la liberté, tout court. Et à l'heure où je vous parle, je les vois là en direct tous s'agiter là contre les contenus haineux sur Internet. Mais le contenu haineux sur Internet, figurez-vous qu'aujourd'hui il suffit qu'ils considèrent que ce qu'on dit contre Bill Gates ou ce qu'on dit contre Rothschild soit un contenu haineux et voilà. Alors ils m'ont supprimé une vidéo qui est celle-ci. On se demande pourquoi. Ils me l'ont supprimé. J'avais fait appel à l'époque, je ne m'en rappelais même plus. Alors ça date, c'était fin 2018 pour vous dire que voilà. Et en fait, la conséquence, c'était une vidéo que vous l'avez vu sur le CETA adopté, la canicule et l'emploi Gervita. Donc ça date. Voilà. Et donc ils ont refusé mon appel, bien sûr. Et donc je prends un blâme pour avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Et si cela devait se reproduire, je ne pourrais plus mettre en ligne de vidéos, publier de posts ou effectuer une diffusion en direct. Vous avez compris? Donc j'ai fait des vidéos bien plus dures et bien pires anti-système que celle du CETA qui a été striké l'année dernière et qui donc fait l'objet de cette mise en garde. Vous avez donc bien compris qu'ils vont me passer d'autres avertissements, ils vont me supprimer d'autres vidéos, et que fatalement cette chaîne-là, Jim le Réveilleur, va être fermée incessamment sous peu. Comprenez bien, voilà, que moi, vous n'allez plus me revoir. Je pense que cette chaîne est bientôt fermée, voilà, je le dis, et dès qu'ils vont commencer à fermer cette chaîne, je partirai. Alors, il y aura moyen d'aller me retrouver sur les deux autres chaînes, Jim le Réveilleur Live et Jim, plus loin, le Veilleur, en un seul mot, vous allez pouvoir m'y retrouver, mais je suis pas dupe. Ils vont me fermer les autres chaînes aussi, parce que pourquoi? Parce que YouTube supprime carrément des vidéos quand ça les arrange pas. Attendez, je vais y revenir. YouTube supprime carrément la vidéo de l'émission Faits et Documents sur le coronavirus, qui était une vidéo excellente, parfaitement étayée, où tout le monde pouvait vérifier tout ce qui s'était dit dans cette vidéo. L'émission 6 de Faits et Documents sur le coronavirus. Essayez de trouver cette vidéo, elle a été supprimée par YouTube. Supprimée. C'est une honte. Pendant ce temps-là, ils sont en train de passer la loi Laetitia Avia, qui elle-même est accusée de racisme, de sexisme et d'homophobie. Mais elle, c'est pas une hateuse, c'est pas une haineuse, c'est pas... Elle a le droit. Pourquoi? Pendant ce temps-là, le CRIF continue, il porte plainte contre Dieudonné, encore. Oh, vous en avez pas marre, sans déconner, de vous acharner contre les gens? Vous pouvez pas nous foutre la paix? Non? Faut encore continuer à enfoncer, bâillonner
D'ailleurs, le masque, quelque part, c'est un bâillon, hein. C'est comme ça que je le prends. À chaque fois que je mets un masque pour sortir, j'ai l'impression qu'on me bâillonne. Tu vois? Comme un jambon. Non mais sérieux, moi je supporte pas ce monde. Je vous le dis honnêtement, je ne supporte pas ce monde. Alors, dépôt de plainte contre Facebook de la part de Égalité et Réconciliation, c'est tout à fait normal. Sur Facebook, il suffit que vous postiez une vidéo d'Alain Soral, d'Égalité et Réconciliation, même de moi, et vous prenez, d'abord, primo, vous faites supprimer cette vidéo, et vous prenez un avertissement où vous ne pouvez plus poster sur votre page Facebook pendant 3 jours. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est 7 jours, et la troisième fois, c'est pendant, je ne sais plus si c'est 3 semaines ou 1 mois, ou 3 mois. Hein, moi, c'est ce qui m'est arrivé sur ma page Facebook, parce que j'avais posté des trucs il y a 1 an d'Alain Soral. Donc, il y a dépôt de plainte contre Facebook par Alain Soral et Égalité et Réconciliation. J'espère qu'ils vont gagner, parce que c'est un scandale. C'est un scandale, c'est une censure. Alors évidemment, vous allez me dire, mais Jim, pourquoi tu t'étonnes, puisque tu dis toi-même qu'ils sont en train d'instaurer une dictature mondiale. Parce que je m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. Alors évidemment, c'est moi, c'est de ma faute, c'est un manque d'intelligence. Hein. Là, de ma part, c'est un manque d'intelligence, clairement. J'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à me dire qu'ils sont en train de passer une dictature et que personne ne réagit. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et cette dictature, elle n'est pas qu'en France, parce que c'est une dictature de Facebook, de YouTube, et Facebook, ça vient de Zuckerberg, vous le savez. Et Zuckerberg, qui a été entendu récemment sur ça, sur la censure Facebook, il a été entendu par un juge. Le juge lui a dit alors, pourquoi vous censurez? Il a dit non, on ne censure pas, on censure juste les gens qui disent des choses contre les vaccins. Et le juge lui a dit mais et vous avez une certitude que les vaccins ne sont pas dangereux? Il a dit non. Mais bon, tout le monde le sait. Il a dit tout le monde le sait. Le juge a dit tout le monde le sait, mais vous avez des études démontrant ça? Il a dit non. Il a dit alors comment est-ce que vous permettez, alors que vous targuez vous-même d'avoir créé ce réseau social pour que les gens puissent entre eux se diffuser toutes les informations qu'ils ont envie, pour maintenant les bâillonner sur un sujet précis? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde, Zuckerberg, à ça? Il répond rien. Zuckerberg, il est à la botte du système, il est à la botte de Big Pharma, il est à la botte des gros poissons qu'il y a derrière lui. Zuckerberg, c'est un Macron, c'est rien, c'est un petit pion. Hein? Et aujourd'hui, c'est pas seulement sur les vaccins qu'il censure sur Facebook, non, c'est sur tout ce qui pourrait alerter sur la volonté de Bill Gates et de Soros de nous mettre dans une dictature mondiale et de préparer la future euthanasie de 90% de l'humanité. Parce que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, dès que vous voulez commencer à mettre en lumière les magouilles du système, vous vous faites striker sur Facebook. Vous allez y rester longtemps sur ce réseau social? Moi, je ne sais plus comment vous dire qu'il faut vous tirer de là. Hein. Je vois qu'il y a encore des gens qui me disent « Ah, Jim, t'avais raison, dis donc, j'ai mis une de tes vidéos, j'ai été striké 3 jours. » Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je ne sais pas, hein. Vous voulez quoi? Bref. Il paraît que les complotistes racontent des conneries. Alors, je vais vous présenter une petite liste très rapide de ceux qui ont croqué dans la vente d'Alstom et du General Electric. Vous vous rappelez, hein? D'après les informations, alors c'est un article d'Étienne Girard que je vais mettre sur mon VK et sur mon OK, je ne mets plus rien sur Facebook, vous avez bien compris, je ne peux plus poster de toute façon. Donc vous allez sur VK et vous allez sur OK.ru, toujours à Jim, plus loin, le veilleur en un seul mot, et vous allez m'y retrouver. Et là, je vais tout poster, il y a tout déjà. Voilà, donc alors, cet article nous dit que, je vais vous faire court, que parmi donc, les personnes qui ont croqué le plus, 5 associés de chez Rothschild figurent parmi les premiers donateurs de En Marche. Juste pour vous dire. Hein. Pour dire ça, pour que vous compreniez bien la toile d'araignée qui s'est abattue sur vous. C'est une toile d'araignée rothschildienne. Comprenez bien que je ne suis pas guidé vers certains mots, vers certaines personnes. J'entends pas des choses par hasard. Quand on me dit Rothschild, Rothschild, Rothschild et que j'entends que ça, je me dis il y a quelque chose. Comprenez que moi je suis guidé, hein. Il faut que vous compreniez que j'ai une intuition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas le moral. Parce qu'honnêtement je sais plus vers qui me tourner là pour demander de l'aide là. Hein, on en reparlera. Alors, le confinement est-il une bonne chose? Des milliers de morts à domicile à cause du confinement. Les statistiques font état de 8196 décès supplémentaires à domicile en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse par rapport à la moyenne sur 5 ans pour cette période de l'année, de cette année, dont 6546 dus au coronavirus, rapporte le journal. Il indique également une baisse des décès non Covid
À l'hôpital, ce qui amène les experts à conclure que beaucoup de ceux qui auraient normalement été admis dans un service et y seraient morts, meurent au contraire chez eux. Tiens, c'est bizarre quand même ça. Hein? C'est super le confinement. Vous êtes malade, vous êtes en train de crever, rentrez chez vous. Il y a vos enfants, il y a vos grands-parents. C'est une débilité profonde le confinement, voilà. Pendant ce temps-là, moi je suis confiné probablement jusqu'au 15 juin, je vous le dis. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement par les autorités marocaines, mais c'est dans l'air. Parce qu'il y a encore un renouveau de cas. Et d'ailleurs, je pense que ça vous prend au pif en Europe, en France. Hein, on vous déconfine trop tôt, on vous déconfine. On vous permet d'aller vous masser, parce que c'est ce qui s'est passé hein, sur le canal Saint-Martin et ailleurs. Vous allez vous masser, c'est-à-dire vous réunir en masse, pour ceux qui ça veut dire se masser, et vous avez rien d'autre à foutre, sans déconner, que d'aller vous réunir entre vous et vous mélanger. Vous avez besoin de vous retrouver en troupeau, en fait, c'est ça? C'est l'humanité, ça. C'est le troupeau de moutons, ça. On les libère, on ouvre la cage, et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller chercher un petit coin d'herbe pour être tranquille, avoir de l'air pur, non, ils se regroupent en troupeau. Comme ça, c'est bien, vous allez pouvoir bien vous repasser du virus, et dans 3 semaines, vous êtes reconfinés. Hein. Ça vous pend au pif. Hein. Ça vous pend au pif. Hein? Alors pendant ce temps-là, il y a des gens qui essaient de nous prévenir. Il y a le professeur Raoul, il y a le professeur Montagnier, il y a le docteur Chalère, il y a le professeur Joyeux, sont en train de vous dire, et pas seulement eux, des experts aussi américains. Hein, vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de liberté d'expression et qu'on a le droit de faire des procès à Big Pharma quand il y a des scandales vaccinaux. Il y a des gens qui obtiennent des dommages et intérêts. Il y a des labos qui se font condamner aux États-Unis pour les scandales vaccinaux. Ça veut bien dire que la vaccination est loin d'être inoffensive. Il y a des gens qui nous disent carrément, clairement, ils vont tuer des millions de gens avec le vaccin qui arrive. Voilà. Bon. Moi, je vous laisse vivre avec ça. Parce que moi-même, j'ai du mal. Je sais pas comment on va faire. Parce que ce qui va se passer en septembre-octobre, à mon avis, peut-être même novembre-décembre, c'est qu'on va vous dire, si vous voulez avoir votre visa pour pouvoir voyager dans le monde entier, partir en vacances avec vos gosses, c'est pas compliqué. Il suffit de simplement vous faire vacciner. Vous mettez le carnet de vaccination numérique sous votre poignet droit, on vous vaccine, on regarde bien avec notre petit scanner si vous êtes bien détectable, et si vous êtes détectable, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. N'oubliez pas d'installer le programme de tracking dans votre téléphone, sinon on vous met un bracelet, hein. N'oubliez pas. Voilà. Sans savoir la merde qu'il va y avoir dans ce vaccin. Hein? Alors, puisque je parle du vaccin, vous êtes prêts? Vous vous accrochez 2 secondes? Melinda Gates, qui vient de se séparer de Bill, vous le savez, ils sont divorcés, hein? Elle apparaît dans une interview à l'émission Today Show, faisant campagne pour un vaccin mondial contre le coronavirus. Tiens, je croyais qu'elle avait quitté Bill Gates parce qu'elle en avait marre de ses conneries, mais non. Non, pas du tout. Elle travaille toujours dans le même sens, mais simplement, elle ne supporte plus lui. Bon, très bien. On s'en fout, c'est pas notre problème. Par contre, pendant cette petite interview, elle portait une jolie croix du Christ quand même au cou. Alors, elle s'est dit, c'est génial, merci Melinda. Oui, sauf que la croix, si on regarde de près, elle est inversée. No comment? Non, no comment. No comment. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Je vais pas faire de commentaires, j'ai pas envie de faire de commentaires. La guerre que nous devons mener aujourd'hui, s'il y a une guerre, parce que la vérité c'est que la guerre elle est contre les peuples, comme disait Claire Sévrac il y a 4-5 ans. Cette guerre est contre les peuples. D'accord? Mais si nous devons nous battre, nous ne devons pas nous battre contre les sous-fifres. Là on est en train de se battre contre des forces qui font allégeance à Satan. Je rigole pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais pour qui croyez-vous que travaillent ces énormes puissances financières que sont Bill Gates, sa fondation, Soros et ses milliards, Rothschild et ses super milliards, Rockefeller et ses supra-milliards? Pour qui croyez-vous qu'ils font allégeance? Pour tous travailler dans le même sens? Ils ne font pas partie de la même famille. Ils ne se sont pas dit autour d'un méchoui, ah bah tiens, et si on diminuait la population mondiale de 7 milliards, comment on pourrait faire, Bilou? T'as une idée, toi, qui a déjà volé tous les brevets à Steve Jobs? Lui, il a dit, ouais, on pourrait faire un truc sympa, j'ai entendu dire que la vaccination, ça foutait en l'air les gosses,
Pourquoi on vaccinerait pas 7 milliards de personnes? Ah ouais, pas con. Et toi, Georges, t'en penses quoi? Georges Soros, il a dit, écoutez, mec, banco, parce que Georges Soros, c'est un fan de Castaner, il a dit banco, va pour la vaccination. Si vous voulez, pendant ce temps-là, ce que je peux faire, moi, je peux financer des partis politiques pour faire tomber tous ceux qui sont souverains, qui prônent la souveraineté. Je peux faire balancer aussi, je peux financer à coups de milliards des associations qui prônent le LGBT dans les écoles pour que les gosses deviennent homo, pour détruire complètement la jeunesse. Je peux faire ça si vous voulez aussi. Ah ouais, ils ont dit c'est pas mal ça. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Roquefait. Oh, Roquefait. Alors il l'appelle Roquefait. Roquefait, tu peux faire quoi toi? Oh ben moi si vous voulez, moi j'ai prévu un plan il y a 10 ans, ça s'appelait Lockstep avec la fondation Hopkins, un copain avec qui on déconnait, on jouait à la marelle à l'école ensemble. Il a dit ouais, moi je suis un truc, on avait pensé à ça, hein Hopkins, ouais. C'est pas Anthony Hopkins l'acteur, c'est. Il a dit nous, on prône, on a dit si on fait une pandémie, un truc qu'on balance nous-mêmes, hein, avec Bilou là, parce que Bilou il a dit qu'il connaissait un pote à lui, ils ont des jet planes, ils ont des avions qui montent en haute atmosphère, ils sont capables de balancer en haute atmosphère du dioxyde de soufre, des tas de trucs sur la gueule des gens. Et moi on s'était dit, si on pouvait utiliser la technologie d'Elon Musk, là, le copain de Bill Gates, on pourrait peut-être balancer des virus aussi sur tout l'hémisphère nord, au moins sur quelques pays, et comme ça nous permettrait de passer un confinement généralisé. Ça serait pas con. On l'a dit en 2010, hein, avec la fondation Hopkins. Ça serait quand même une bonne idée, parce que grâce à cette pandémie, on pourrait mettre toute l'économie à l'arrêt, changer complètement le système économique, et puis financier, et puis bancaire. Ça va faire des faillites, c'est sûr, mais c'est pas grave. Hein, parce que comme ça, pendant ce temps-là, on pourra mettre les systèmes numériques traçables bancaires pour que les gens puissent payer avec reconnaissance faciale. Tout ça, c'est pas mal que ce que vous en pensez. Alors Rothschild, il a fait ouais, c'est génial. Attendez, il a tout marqué et puis il est allé voir leur patron derrière. Patron, c'est qui? C'est qui le patron de Rothschild, de Rockefeller, de Bill Gates et de Melinda Gates qui fout la croix du Christ à l'envers? C'est Satan directement. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit qu'est-ce que t'en penses, Satou? Satounet, c'est bien ça pour toi, ça va? Satan, il a dit banco. Parce que Satan, il a aussi l'accent du Sud. Satan, il était en train de jouer aux cartes et il a fait moi je dis banco, les gars. Vous me faites tout ça en moins de 10 ans. Et en 2030, tout est prêt, je crame tout. Les Chinotok, les Niakwe, les Bamboula, je te crame tout ça, les têtes de Blancos. On va se retrouver à 500 millions sur la planète, on va pouvoir se faire une bonne partie de rigolade et on va récupérer tous les biens, rien que pour nous, à 99,9%. Voilà ce qu'a dit Satounet. Eh oui, non, je suis parti dans un délire, mais c'est à peu près ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas le cœur à rire, vous voyez, donc j'ai même pas envie de déconner. Donc, parce que là, ce que je viens de dire, là, c'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Panique bancaire. On ne va pas pouvoir éviter une explosion des faillites. D'accord? Je vais vous laisser d'ailleurs prendre quelques minutes avec cet économiste. Wolf, qui depuis de nombreuses années prédit la catastrophe financière qui s'annonce et écrit à ce sujet. Dans une interview avec Eingeschenkt TV, Ernst Wolf explique comment ce krach financier sans précédent est caché, dissimulé et pour ainsi dire blanchi. Et nous voici le 20 mars 2020 à 12h. C'est l'heure à laquelle nous enregistrons cette vidéo. Les événements semblent se succéder à un rythme effréné et déjà demain, ou peut-être la semaine prochaine, le monde pourrait être complètement différent. Je souhaite la bienvenue à Ernst Wolf. Cher Ernst, tu as écrit le livre Le tsunami financier arrive. Où en sommes-nous? Est-ce le début? Sommes-nous au milieu? Eh bien, le système s'effondre en ce moment. Et à mon avis, il n'y a pas de sauvetage pour ce système. Alors, vous devriez vous demander qui est derrière cette organisation mondiale de la santé. Ce que nous vivons n'est en fait rien d'autre qu'un coup d'État financier fasciste. Et cela a été orchestré au niveau international. Et je crois que toute cette hystérie faite autour du coronavirus sert aussi à cette dépossession. Parce qu'il faut contrôler les gens d'une manière ou d'une autre. Vous devez contrôler les gens. Il vaut mieux qu'ils soient dans leurs appartements.
La meilleure chose à faire maintenant est de désactiver également une partie d'Internet et de faire patrouiller la police dans les rues. Je pense aussi qu'il est tout à fait possible que la prochaine chose que nous verrons sera un confinement. C'est une occasion historique de faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement en coulisses. Je crois par exemple que l'interdiction de sortie à laquelle nous sommes confrontés est un moyen de prendre l'air pendant quelques jours et de prendre ensuite quelques décisions. Nous avons déjà connu 2 vagues plus importantes. La première a eu lieu en 1998, alors que le système financier était déjà au bord de l'effondrement. La fois suivante, c'était 2007-2008, quand il a été sauvé par les banques centrales mondiales, avec d'énormes injections d'argent dans le système et de plus en plus de réduction des taux d'intérêt. Et maintenant, nous avons probablement la dernière vague. Car avec ces cracks que nous avons vus sur les marchés boursiers, avec ce que nous avons vu sur les marchés obligataires, la bombe des produits dérivés a dû être déclenchée en arrière-plan. Ce système est donc terminé. Nous vivons actuellement l'effondrement complet et total du système financier qui existe depuis 70 ans. Ça va? Vous avez encore le moral? Ah bah vous avez vu ce qu'a dit ce monsieur? C'est pas Jim Levayer, hein? C'est pas un connard lui, hein? C'est un mec qui sait de quoi il parle. C'est pas un petit planqué derrière son écran comme moi. Hein? Alors la dette, une bombe à retardement, nous dit-on. Comment l'État gagne des millions? L'État gagne des millions avec la dette, vous ne le saviez pas, mais c'est vous qui la payez par contre. Hein? Eh ouais, la dette. Alors, vous avez toujours le moral, vous? Donc on nous dit, soit vous retirez votre argent des banques maintenant, soit vous le dépensez. Seulement, on ne peut pas dépenser son argent quand on ne peut pas sortir de chez soi. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah non, j'ai pas le moral, je vous assure. Bon, alors je vais finir avec cette petite revue de presse pour vous dire que donc les banques, le choc reste à venir. Il va y avoir de la casse, nous dit UBS, hein, dans le journal Le Capital. Voilà. Quand on dit qu'il va y avoir de la casse au niveau des banques, vous avez bien compris que ce qui est arrivé, et ce qui est à ce moment en train d'arriver au Liban, vous avez pigé que c'est pour vous, c'est pas juste un épisode de Kaamelott supplémentaire. Hein. Non, c'est ce qui va vous arriver. Hein. Pendant ce temps-là, en Afrique, il y a un début de rébellion contre les vaccins. Tiens donc, un début de rébellion contre les vaccins en Afrique. Le mouvement est certes encore marginal, mais il illustre une défiance envers une politique de santé jugée aux mains des pays développés. Hein. Le message est de refuser sur Twitter, alors en Afrique, hein, ça tweet à mort, de refuser une science qui prendrait les Africains pour des cobayes et qui pourrait même en faire mourir des centaines. Il serait peut-être temps quand même hein, de se réveiller en Afrique. Hein. D'arrêter de donner vos gosses en cobayes, en pâture, si je puis dire, à ces meurtriers occidentaux. Parce que bien sûr, ils sont meurtriers. Une polémique qui s'agglomère à d'autres, notamment sur l'activité de la fondation Bill et Melinda Gates et ses campagnes de vaccination, en particulier en Afrique. Beaucoup voient dans son prosélytisme pour la vaccination un intérêt plus commercial que philanthropique, évidemment. Hein. Gagner de l'argent en vendant des vaccins, des accusations jamais étayées, disent-ils, tout comme l'intox sur les micropuces. Bien sûr, c'est l'intox, les micropuces, bien sûr. Supposément injecté en même temps qu'un vaccin, un projet sur lequel travaillerait la fondation Bill Gates. Bien sûr, ils nous prennent pour des cons, ils ont tous les brevets, mais à part ça, c'est supposé, c'est pas étayé, bien sûr. Hein? Voilà. Moi, je suis écœuré. Pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose de très grave sur le plan économique. Il s'est passé quelque chose de très grave que je vais vous lire tout de suite. Un énorme coup dur pour les USA. La Chine a surpris tout le monde hier et a décidé d'annuler le dollar sur les transactions boursières. C'est énorme. Elle a décidé de négocier officiellement et le lien officiel avec le yuan chinois au lieu du dollar. C'est une étape audacieuse et importante dans l'histoire économique de la Chine. Cela signifie que le dollar est devenu inexistant dans le commerce chinois et que le dollar américain chutera fortement par rapport au yuan chinois, ce qui pourrait affecter les marchés mondiaux. Et tous les marchés mondiaux ont été surpris par cette décision. Vous vous doutez bien que ça peut être même un déclenchement d'une guerre mondiale, ce genre de choses. Hein. La nouvelle a été discutée aujourd'hui dans le programme de l'après-midi de la BBC World English. C'est une guerre économique qui peut conduire le monde à une guerre dévastatrice qui ne peut être négligée si l'Amérique agit bêtement face à cette décision. C'est pas le cas de Trump qui ne veut pas de guerre depuis qu'il est au pouvoir, mais Dieu sait qui va lui succéder derrière.
La Chine, en 2021, dirigera le monde. C'est ce que je vous disais, c'est ce pays qui se relèvera plus vite que d'autres. C'est le vieux rêve de la Chine. Hein, voilà. Donc c'est extrêmement grave, d'autant plus que la Chine est en train de mettre en place sa monnaie numérique. Hein. Donc comprenez bien qu'il y a un changement de paradigme fiduciaire qui est en train d'arriver. On va changer les monnaies, les systèmes d'échange vont changer, et tout ce qui se passe actuellement est voulu par le système. Alors il y en a qui me disent ah, bah, alors la Chine, alors c'est la Chine qui a tout fait depuis le départ, c'est la Chine qui dirige tout. Je tiens à rappeler que la Chine est aux mains des Rothschild et des Jésuites, et que ça n'est pas une fable. Et que si la Chine est le premier pays au monde à avoir passé une gouvernance totalitaire, je rappelle que la Chine est le premier pays au monde à avoir équipé sa population entière et son territoire entier de caméras, de reconnaissance faciale, de bons et mauvais points citoyens selon vos comportements et vos modes de pensée, que la Chine est le premier pays à avoir imposé de nouvel ordre mondial à sa population. C'est pas donc étonnant d'y retrouver en fond de teinte Rothschild. Vous avez compris? Alors si vous ne me croyez pas par rapport à Rothschild, est-ce que vraiment Rothschild est en Chine? Oui, ils y sont depuis le 19e siècle. Les Rothschild ont pris le contrôle de la Chine par le biais des guerres de l'opium. Hein. Les familles chinoises du Dragon Rouge ont été contraintes de garder un profil bas. Et déguisées en société secrète de 8 trigrammes, ils ont quand même réussi plus tard à organiser la rébellion des Boxers, une tentative de chasser les Jésuites et les Rothschild en Chine. Cependant, les Rothschild ont resserré leur emprise sur la Chine au XXe siècle. Hein. La plupart des informations contenues dans l'article ci-dessus, qui bien sûr sera sur mon VK, sont correctes. Sauf le Chiang Kai-shek n'a en réalité jamais soutenu la cabale, mais plutôt les dragons. Bon bref, c'est un peu compliqué. Bref, les Rothschild ont toujours un contrôle assez important sur la Chine continentale, avec de nombreux agents infiltrés dans les structures gouvernementales, avec leur base d'opération à Hong Kong. Cependant, ces derniers temps, les familles chinoises du Dragon Rouge apportent un soutien tactique au gouvernement chinois pour éliminer les infiltrations des Rothschild. Donc il y a une guerre qui est en train de se mener ici, vous avez bien compris. N'oubliez pas que la Russie a éjecté les Rothschild de la Russie. D'accord ? Macao est la base d'opération de la noblesse noire et des jésuites en Chine. Henry Breakspear, noblesse noire, quand on dit noblesse noire, c'est les satanistes. Hein. Le chef d'une importante lignée d'archontes vit à Macao. Taïwan est la base d'opération de nombreuses familles de dragons positifs. Ils ont été forcés de quitter la Chine continentale après la révolution communiste. Voici peut-être pourquoi Taïwan est un pays totalement épargné par le coronavirus. Peut-être. Voilà, cet article est très complet. C'est un article exoportail de mon ami Jonathan, que je salue, que je remercie beaucoup pour son travail, et que vous pouvez retrouver dans son entièreté sur mon VK et mon OK. Voilà. OK, messire. Taillot, messire, parce que ça puire, messire. Ça puire en France, ça puire dans le monde. Taillot, messire. Pendant ce temps-là, Moscou et Pékin boycottent le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Le monde se sépare, se divise. Ah, ça craint, ça pue. Ça craint du boudin. Et puisque je vous parlais du Liban il y a quelques minutes, le Liban se reconfine pour 4 jours face à une hausse et une récidive des cas de coronavirus. Donc il faut vous y attendre. Si on reconfine des gens au Liban, on va reconfiner des gens en France. Il faut vous y attendre. Voilà pourquoi au Maroc, pour l'instant, on ne déconfine pas, parce qu'on se dit c'est trop tôt. Fait chier, parce que plus personne travaille, il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile, compliquée, ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils ne peuvent plus se nourrir. On fait ce qu'on peut, là. La communauté philippine du Maroc n'a plus rien à bouffer. Hein. Le consulat des Philippines fait ce qu'il peut. Il a mandaté ma femme pour répartir une petite dotation que le consulat des Philippines donne pour sa communauté et ses ressortissants ici. Et c'est ma femme qui répartit ça sur Marrakech, mais je remercie aussi Karim, Ben Abdelkader et l'équipe Zincoin pour faire une distribution de paniers frais bio à la communauté philippine aussi de Marrakech. Merci beaucoup. On va faire quelques petites images, on va montrer tout ce qu'on fait grâce aux Zincoin. C'est quand même énorme, hein, et vraiment pour ceux qui douteraient encore de notre loyauté et de notre honnêteté, quand je pense que on va nous museler, vous voyez, on va nous empêcher de parler, c'est triste. Hein, voilà. Sachez que Twitter était signé en justice par la France, en France par des associations, hein, pour laisser
propager des propos, des insultes, de la haine, de la discrimination. Bah oui, parce que le CRIF et la communauté sioniste toute puissante est fortement visée sur les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle. C'est pas un hasard, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Faut pas oublier que la police pourra exiger au site web de censurer en 1 heure n'importe quelle vidéo, n'importe quel texte qu'elle jugera terroriste. Comment vous avez dit que Bill Gates et sa femme y mettent une croix du Christ à l'envers? Vous êtes un terroriste, vous pouvez supprimer sa page là? Voilà le monde de demain. Mais moi ce monde j'en veux pas, je vous le dis honnêtement. Je préfère ne plus rien dire, fermer ma gueule, ne plus vous parler, faire de la musique, faire des projets artistiques parce que je suis dégoûté de ce monde. Et quand on me dit mais vous inquiétez pas, ils vont pas y arriver, on les laissera pas faire, eh ben écoutez, vous savez quoi? Je ne demande que ça, mais on en reparlera. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. À bientôt et bon courage à tous. Salut.